Bonjour. Vous cherchez à vous enrichir et à devenir financièrement indépendant? Alors laissez-moi vous présenter un livre qui pourrait bien changer votre vie, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Ce livre est une source inépuisable d'informations pratiques sur la finance personnelle. Vous y découvrirez les clés pour sortir de la rat race, pour comprendre les mécanismes de l'argent et pour investir intelligemment. En lisant Père riche, Père pauvre, vous développez une nouvelle façon de penser à l'argent. Vous apprendrez à différencier les actifs et les passifs, à investir dans l'immobilier et les entreprises, et à vous concentrer sur la génération de revenus passifs. En fin de compte, vous serez en mesure de construire votre propre empire financier et de réaliser vos rêves. Si vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure financière, alors, Père riche, Père pauvre, est le livre qu'il vous faut. Avec son approche accessible et concrète, vous pourrez dès maintenant commencer à appliquer les enseignements de Robert Kiyosaki pour faire fructifier votre argent et atteindre vos objectifs financiers. En conclusion, Père riche, Père pauvre, est un livre qui peut changer votre vie en vous offrant les clés pour la réussite financière. Si vous êtes prêt à sortir de la rat race et à vous lancer dans l'aventure de l'investissement, alors n'hésitez plus et plongez dans la lecture de ce livre passionnant. Présentation de l'auteur. Robert Kiyosaki est un entrepreneur, investisseur et auteur américain né en 1947 à Hilo, Hawaï. Il est surtout connu pour son livre à succès, Père riche, Père pauvre, publié en 1997, qui est devenu un best-seller international et a été traduit dans de nombreuses langues. Kiyosaki a obtenu son diplôme de l'Académie navale des États-Unis en 1969, puis a servi dans la marine américaine pendant la guerre du Vietnam. Après sa sortie de l'armée, il a travaillé pour la société Xerox et a commencé à investir dans l'immobilier. Au fil des ans, Kiyosaki a développé une grande expertise dans le domaine de l'investissement, en particulier dans l'immobilier, les actions et les entreprises. Il a fondé plusieurs entreprises, dont la société de conseil financier Rich Dad Company, qui fournit des formations sur la gestion de l'argent et de l'investissement. Kiyosaki est l'auteur de plusieurs livres sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat et l'investissement, dont Le cadran du cash flow, Guide pour investir, et Pourquoi les riches sont de plus en plus riches. Il est également un conférencier demandé et donne régulièrement des conférences et des séminaires sur les finances personnelles et l'investissement. Bien que controversé pour ses idées radicales sur l'argent et l'investissement, Robert Kiyosaki a inspiré des millions de personnes dans le monde entier à repenser leur relation avec l'argent et à chercher des moyens de créer la richesse et la sécurité financière à long terme. Résumé du livre, Père riche, Père pauvre. Leçon 1. Lorsque vous devriez gagner de l'argent, il est facile de se laisser prendre au jeu de l'accumulation. Nous avons souvent l'impression que plus nous avons d'argent, plus nous sommes riches et plus nous sommes en sécurité financière. Pourtant, la peur de perdre de l'argent peut devenir un véritable frein à la richesse. En réalité, l'argent n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour atteindre nos objectifs et vivre la vie que nous avons examinée. Les personnes riches ont compris que l'argent ne garantit pas la sécurité financière, car il est toujours soumis aux fluctuations du marché et des investissements. Si vous vous accrochez à l'idée qu'il faut travailler dur pour gagner plus d'argent, vous risquez de rester bloqué dans une mentalité de survie. Vous continuez à travailler pour gagner de l'argent, plutôt que de chercher des opportunités pour créer de la richesse et de l'abondance. La richesse est avant tout une question d'état d'esprit et de vision. Les personnes riches sont ouvertes aux opportunités, prêtes à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses. Elles sont curieuses et cherchent constamment à apprendre et à se développer. En changeant votre état d'esprit, vous pouvez commencer à voir l'argent comme un moyen de réaliser vos rêves et vos aspirations. Vous pouvez apprendre à investir judicieusement et à rechercher des sources de revenus passifs. Vous pouvez commencer à travailler pour vous-même, plutôt que pour un salaire régulier. En fin de compte, la richesse est bien plus que de l'argent. Elle est liée à l'accomplissement de soi, à l'épanouissement personnel et à la liberté financière. Si vous voulez devenir riche, vous devez cultiver une mentalité d'abondance, de curiosité et de prise de risque. Vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles façons de gagner de l'argent et de vivre votre vie. Leçon 2. L'apprentissage scolaire est crucial pour maîtriser les compétences de base telles que la lecture, l'écriture et le calcul. Toutefois, en ce qui concerne la stabilité financière, l'école peut transmettre des idées erronées. Quelles sont-elles? L'école valorise l'importance de travailler dur pour obtenir de bonnes notes, intégrer une bonne école et décrocher les diplômes nécessaires pour obtenir un bon emploi et un salaire satisfaisant.
Ce processus apprend aux élèves à développer une dépendance à la gratification que procure le travail, avant même d'avoir décroché le poste. Les notes deviennent ainsi une forme de salaire que l'on doit mériter, attendre et attendre. Ce conditionnement crée une compétition féroce, où chacun se bat pour une somme d'argent qui ne permet souvent que de couvrir les dépenses quotidiennes. Cela crée une dépendance à l'argent des autres et à une forme d'exploitation de soi-même. L'école ne forme pas à la finance, ce qui limite les perspectives d'émancipation et d'ascension professionnelle. Pourtant, une éducation financière de base doit permettre à chacun de gagner un mois de salaire en une journée. Heureusement, l'argent peut s'apprendre. Pour cela, il faut changer de perspective et prendre conscience que l'actif le plus précieux est son propre esprit. Il est essentiel de renoncer à vouloir gagner toujours plus, chercher à épargner à tout prix ou à projeter ce que l'on va acheter une fois que l'on disposera de sa paix. Pour sortir du cycle de la paix, il faut avoir une vision à long terme qui dépasse les factures à payer, les crédits à rembourser et les simulations bancaires. En d'autres termes, l'école ne forme pas à la finance, elle nous fait croire que l'on ne peut gagner sa vie qu'en travaillant dur, ce qui crée une dépendance à l'argent. En réalité, c'est notre propre esprit qui crée notre richesse. Leçon 3. Le marché de l'emploi traditionnel et la quête d'un CDI parfait ne sont pas les chemins les plus louables à long terme. Alors, comment devenir riche? Il est incohérent de vouloir plus d'argent tout en se limitant à la survie financière, c'est-à-dire régler ses factures et consommer des biens matériels pour combler un manque. Cette mentalité ne crée pas les conditions d'une ascension financière. Travailler 8 heures par jour peut vous faire perdre de l'argent en réalité, car la peur de perdre votre emploi et votre salaire vous empêche d'apprendre à gagner de l'argent différemment et de mieux gérer vos pertes. De plus, le désir génère souvent des dépenses compensatoires plutôt que des investissements pour capitaliser sur vous-même et vos objectifs financiers. Pour dépasser ces émotions limitantes, vous pouvez activer votre créativité en listant des moyens alternatifs pour gagner de l'argent et en déterminant ce que vous feriez si vous travailliez moins. Notez également une action concrète à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer votre avenir financier. Plutôt que de gaspiller votre temps et votre énergie au travail en alimentant la peur de perdre votre emploi et le désir de consommer, apprenez à faire travailler votre argent pour vous. Leçon 4. Au lieu de vous concentrer sur votre travail, vous devriez plutôt vous concentrer sur l'investissement pour devenir riche. La clé est de faire en sorte que chaque euro que vous avez travaille pour vous, plutôt que de travailler pour chaque euro. L'objectif n'est pas de simplement économiser de l'argent de manière plus efficace, car cela ne vous rapportera des bénéfices que sur le long terme. Vous devez plutôt chercher à gagner de l'argent rapidement. Pour y arriver, vous devez comprendre la différence entre les actifs, qui génèrent des revenus, et les passifs, qui créent des charges. Beaucoup de personnes pensent que leurs passifs sont des actifs, par exemple lorsqu'elles achètent une maison ou une voiture qui sont au-delà de leurs moyens. L'homme riche, quant à lui, investit dans des actifs qui ont généré des revenus pour lui, sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit. Cela peut inclure l'immobilier locatif, les obligations ou encore les brevets et propriétés intellectuelles. L'immobilier locatif peut être un excellent moyen de générer des revenus, à condition de bien choisir votre investissement. Par exemple, si vous investissez dans un immeuble en copropriété dans une zone touristique populaire, vous pourrez récupérer rapidement votre investissement grâce aux loyers élevés en haute saison. Il est important de bien gérer votre argent et de chercher à acquérir des actifs qui correspondent à vos moyens. Cela vous permettra de réaliser des investissements qui vous rapportent. Leçon 5. Lorsque votre salaire augmente, il peut être tenté de se faire plaisir plus que de raison. Cependant, cette attitude peut nuire durablement à votre état financier. En effet, si vous passez à une tranche d'imposition supérieure, vous risquez d'être taxé davantage. Il est donc essentiel de veiller à ne pas changer de tranche d'imposition autant que possible. Il est également important de ne pas augmenter proportionnellement votre consommation lorsque vos ressources augmentent. Résistez aux tentations de consommation, comme louer un appartement plus grand ou augmenter votre budget d'achat. Pour améliorer votre situation financière, il est crucial que vos revenus soient supérieurs à vos charges. Ainsi, avant de penser à gagner plus, évitez par dresser le bilan des dépenses actuelles de votre foyer, listez tous vos biens en distinguant ceux qui vous rapportent de ceux qui vous coûtent de l'argent, et comparez objectivement le nombre de vos actifs et de vos passifs. Évitez de vous endetter sur une longue période pour acheter une maison, comme certains de vos proches ou amis pourraient le faire. Concentrez-vous plutôt sur l'acquisition d'actifs tels que des biens fonciers, des obligations ou des brevets et propriétés intellectuelles. En résumé,
Résistez à toute tentation de dépenser plus que nécessaire lorsque vous gagnez plus. Pour cela, faites preuve de pragmatisme en analysant vos dépenses et vos revenus. L'objectif est de rendre vos actifs toujours plus louables que vos charges. Leçon 6. La clé pour réussir à investir et devenir riche est de développer votre intelligence financière. Pour y parvenir, vous devez acquérir des compétences clés qui vous permettent de comprendre le monde de l'argent. Votre QI financier est un indicateur de votre culture générale dans ce domaine. Pour cela, il existe 4 compétences essentielles qui vous permettront d'atteindre la richesse financière. La première compétence est la comptabilité. Même une connaissance rudimentaire de la comptabilité vous permettra de comprendre les données financières et d'analyser vos finances ainsi que celles des entreprises dans lesquelles vous pourriez investir. En maîtrisant la comptabilité, vous pourrez évaluer l'état et le potentiel d'une situation financière donnée, ce qui vous permettra d'investir en toute confiance. La deuxième compétence est l'investissement. En apprenant les stratégies et les formules d'investissement, vous serez capable de savoir quels investissements ont généré de l'argent. Cette compétence est essentielle pour comprendre comment créer des opportunités d'affaires et devenir un bon investisseur. La troisième compétence est la compréhension des marchés. Cela signifie comprendre les mécanismes d'offre et de demande qui régissent les marchés. Cette compétence vous permettra de profiter des fluctuations du marché pour faire croître la valeur de vos investissements. Par exemple, en 1996, la poupée d'un personnage célèbre d'une émission télévisée était très recherchée pour Noël. Les revendeurs ont ainsi pu gagner de l'argent facilement en jouant sur l'émotion des parents désespérés de ne pas faire plaisir à leur enfant. La quatrième et dernière compétence est la connaissance des lois. Cette compétence vous permettra de connaître les avantages fiscaux et les articles de loi qui peuvent protéger vos biens. Aux États-Unis, la section 1031 du Code des contributions directes permet de différer ses impôts si le produit de la vente d'un bien immobilier est immédiatement réinvesti dans un nouveau bien de valeur supérieure. Acquérir un QI financier solide prend du temps, mais cela en vaut la peine. Prenez le temps chaque jour pour apprendre dans les domaines de la comptabilité, des lois, de l'investissement et des marchés. Vous serez ainsi en mesure de placer votre argent avec confiance, au bon moment, sans vous faire arnaquer, tout en protégeant vos actifs le temps de réinvestir. En fin de compte, développer votre intelligence financière vous permet d'atteindre vos objectifs financiers et de réaliser vos rêves les plus fous. Leçon 7. Il y a des compétences qui sont très utiles dans tous les domaines et dans toutes les situations, et qui peuvent donc être prises comme un excellent investissement. Le marketing et la vente en font partie. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles ces compétences sont si précieuses? Tout d'abord, votre sens du relationnel et votre charisme représentent un capital humain de grande valeur. Il importe peu que vous soyez déjà un expert en vente ou non, l'essentiel est de travailler constamment à améliorer vos compétences dans tous les domaines de votre vie. Pour y parvenir, vous devez chercher en permanence à perfectionner vos compétences en marketing, en écriture, en négociation et en prise de parole en public. Il est important de suivre des cours ou de trouver d'autres moyens d'auto-formation pour continuer à évoluer. Il est également crucial d'être ouvert au changement et au mouvement, de dépasser la peur du rejet et de choisir des mentors dans votre domaine pour vous inspirer. Il est également important de discuter avec toutes les personnes qui peuvent vous apporter des informations intéressantes. Ces compétences peuvent vous permettre de réaliser de nombreux projets, comme par exemple des financements pour obtenir une bonne affaire, même si vous ne possédez pas des ressources nécessaires. Être capable de vous passer de l'aide financière peut être un énorme avantage. Par exemple, McDonald's doit son succès davantage à ses compétences en communication qu'à ses capacités à cuisiner de bons hamburgers. Les dirigeants de McDonald's ont investi en premier lieu dans l'immobilier, en acquérant des emplacements stratégiques dans les villes du monde entier pour y ouvrir leurs restaurants. Ils ont su habilement et ont créé un réseau mondial qui leur a permis d'acheter les meilleurs terrains. En résumé, pour réussir et devenir riche, il est important de développer un sens de l'écoute et du relationnel très fort. La formation en vente et en marketing est le meilleur moyen de développer ces compétences, ce qui vous permettra de réaliser de bonnes affaires. Nous sommes à la fin de cette vidéo où nous avons exploré les idées clés du livre « Père riche, Père pauvre ». J'espère sincèrement que vous avez trouvé cette vidéo informative et qu'elle vous a apporté de nouvelles connaissances utiles sur l'argent et le QI financier. Je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus à l'avenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune de mes futures vidéos sur l'argent, l'investissement et développement personnel.
Je vous souhaite le meilleur dans votre voyage vers la liberté financière et j'espère vous retrouver bientôt dans mes prochaines vidéos. Merci encore de votre temps et de votre soutien. À la prochaine.